Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les amateurs de l'évangile, de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom à vous, les enfants de Dieu, shalom à vous tous qui nous suivez en différé ou en direct, que Dieu de gloire vous soit richement favorable. Laisse que la grâce et la paix nous accompagnent tout au long de cet enseignement que nous allons pouvoir partager avec vous. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Ici, vous le savez, nous avons la liberté de pouvoir converser, nous avons la liberté de poser des questions et nous pouvons collaborer avec vous et avec nous afin de pouvoir nous aider à écrire et à commenter donc ce que nous allons pouvoir enseigner et nous allons pouvoir partager ce matin. Je bénis l'Éternel pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Je bénis l'Éternel pour sa présence dans la vie de chacun de nous. Je bénis l'Éternel pour ta vie, je bénis l'Éternel pour ma vie. Je bénis l'Éternel pour cette occasion, la grâce qu'il nous accorde, en fait de nous pouvoir nous réunir, rassembler ce matin autour des Écritures de la bonne nouvelle de l'Évangile de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans la 4e semaine, donc où nous sommes en train de parler sur le thème la nouvelle alliance et ses enjeux. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons faire la partie 4 sous-intitulée le baptême. Nous avions dit que dans ce grand thème, la nouvelle alliance et ses enjeux, nous allons pouvoir parler de tous ces thèmes-là qui sont très importants dans la compréhension de l'évangile de la grâce et pour l'affermissement de notre foi. Donc, nous avons dit que nous allons aborder les thèmes comme donc, la loi, les péchés, le baptême, la dîme, les gènes, etc., etc. Alors, nous avions commencé avec vous, donc nous avons déjà vu donc des thèmes comme le péché, nous avons vu le péché et la loi, nous avons vu déjà donc le thème comme celle que nous avions abordé le premier, donc ça m'échappe. Mais vous savez bien aimé, de toute façon, nous allons pouvoir aborder tous ces thèmes et aussi ceux-là que vous pouvez peut-être nous proposer pour la compréhension de ces choses. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons pouvoir parler sur ce thème intitulé le baptême. Donc, nous avions déjà dit ici que dans la nouvelle alliance, Dieu avait dit que dans cette nouvelle alliance, il ferait une nouvelle alliance qui est différente de celle qu'il avait fait avec son peuple l'autre fois. Donc, c'est cette grande différence-là, bien-aimés, que nous sommes en train de marteler et qui échappe au système religieux. Voyez-vous? Le système religieux, donc, il a échappé ces changements. Or, la Bible dit que lorsqu'il y a le changement du sacerdoce, l'évidence fait que la loi aussi change. Or, bien aimé, la loi, c'est ce qui nous érige. La loi, c'est ce qui nous dirige. La loi, bien aimé, c'est ce qui nous conduit. Voyez-vous? Alors, dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné la loi qu'on appelle la loi de Moïse, qu'il avait donnée à Moïse. Mais Dieu aussi avait donné à Moïse sa propre loi qui est le 10 commandements. Et c'est ce 10 commandements que Paul va pouvoir expliquer que se résume à une seule loi que Dieu avait promis de pouvoir inscrire dans le cœur de ses enfants, de son peuple, dans la nouvelle alliance. Et cette loi, c'est ce que Paul a appelé l'amour. La loi de Dieu ou la loi de Christ, si vous voulez. L'amour. Donc, cette loi est inscrite dans le cœur de son peuple. Mais la condition était que le cœur qui devait recevoir cette loi devait être un cœur pur. Voyez-vous? Devait être un cœur pur.
Et dans ce cœur pur, Dieu avait promis d'ôter le cœur de pierre afin d'introduire le cœur de la chair. Nous avons compris que Dieu devait ôter donc le cœur. Donc, ça veut dire que les choses matérielles, afin de pouvoir donc donner les choses spirituelles. Donc, Dieu avait promis, après avoir donné un cœur nouveau, ce cœur devait être purifié. Et ainsi, il aurait mis plutôt son esprit dans ce cœur. Donc, voilà, bien aimé, ce que Dieu avait promis. Voilà les enjeux de cette grande, plutôt de cette nouvelle alliance que aujourd'hui la religion ne tient pas compte de ces choses, ou la religion tout simplement ignore ces vérités qui sont les révélations de l'évangile de la grâce. Bien aimés frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Vous savez ici, vous devez toujours avoir votre Bible. À ceux-là qui veulent grandir, avoir vos calepins, vos cahiers, vos stylos, prendre des notes. Parce que cela est très important. Bien que les vidéos sont là à votre disposition, mais si vous notez aussi, cela peut vous aider à pouvoir, donc après, revoir vos notes et essayer aussi de comprendre des choses. Bon, qu'à cela tienne, ce n'est pas une obligation, cela dépend de chacun de nous, la capacité de pouvoir assimiler les choses. Donc, bien aimés, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles et aussi à nous aider, à nous, de pouvoir écrire ce que nous sommes en train de donner comme référence biblique afin de pouvoir aider ceux-là qui viennent après nous ou ceux-là qui nous suivent en différé. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24 jusqu'au verset 28. Donc, nous avons dit, bien aimé, que ce sont des versets de base. Donc, nous avons Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34, et nous avons Ézéchiel, chapitre 36, verset 24 à 28. Aujourd'hui, nous allons lire Ézéchiel, chapitre 36, verset 24 à 28. Je lis pour vous et avec vous, que l'Éternel vous soit richement favorable. Aidez-nous à écrire ces choses et que l'Éternel vous concède sa grâce. Je lis pour vous. Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Bon, ici vraiment, bien aimé, il faut que vous soyez attentifs. Prêtez-moi, bien aimé, vos oreilles. Après, je vais vous les rendre à la fin de cet enseignement. Donnez-les-moi que je puisse les garder afin que vous puissiez me comprendre. Et à la fin, je vais vous rendre vos oreilles. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de la chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Que l'Éternel Dieu de gloire apporte l'explication à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons parler du baptême. Mais il faudrait d'abord que nous puissions expliquer le baptême et à quoi ça servait le baptême d'eau. Parce que nous allons pouvoir expliquer pourquoi dans la nouvelle alliance, selon les enjeux que Dieu avait promis dans la nouvelle alliance, la purification n'est pas se pris par le baptême d'eau. Ça j'aime. La purification n'est pas se plus par l'immersion dans l'eau.
Or, vous devez comprendre une chose, bien-aimés frères et sœurs. Dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs sortes de purifications. Il y avait des purifications par les cendres des vaches. Il y avait des purifications par le feu pour pouvoir purifier les ustensiles. Il y avait beaucoup de sortes de purifications. Mais les deux plus grands rituels de purification dans l'ancienne alliance, c'était la purification par l'eau et la purification par le sang. Que l'Éternel vous soit favorable. Merci, bien-aimé frère Guilain, de nous avoir aidé à écrire ces choses. Très important. Donc, il y avait ces deux grands rituels de purification qui étaient plus importants. J'ai bien dit. Il y avait plusieurs autres rituels de purification dans l'ancienne alliance. Mais les deux plus importants rituels de purification dans l'ancienne alliance, c'était la purification par l'eau et la purification par le sang. C'est très important, frères et sœurs. Laissez-moi garder vos oreilles pendant ce temps d'enseignement. Donc, cela veut dire que, arrêtez les distractions. Mettez en pause ce que vous êtes en train de faire. Suivez-moi attentivement, bien que vous avez la vidéo pour pouvoir revenir. Mais cela aussi, c'est très important parce que cela va pouvoir vous aider aussi peut-être de pouvoir poser des questions pendant que je suis en train de parler en direct. Donc, la purification était essentiellement par l'eau et par le sang. Maintenant, vous allez comprendre que Dieu fait une promesse. Il dit que dans la nouvelle alliance, je vais nettoyer les souillures de mon peuple. Ici, c'est peuple juif, c'est Israël. Je vais vous purifier. Je vais vous laver avec de l'eau pure. Je vais nettoyer votre souillure. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, je mettrai mon esprit. Donc, cela veut dire, bien aimé, que l'esprit de Dieu ne peut pas se reposer sur un cœur souillé, sur un corps sale. Il faut que ce corps-là soit purifié, il faut que ce corps-là soit lavé. Voyez-vous? Maintenant, vous allez pouvoir comprendre que dans la nouvelle alliance, cette purification n'est pas faite par l'eau physique, ni par le sang. C'est ce qui est très important pour pouvoir comprendre. Parce que souvent, parfois, vous entendez des serviteurs dire « on n'invoque plus le sang de Jésus ». Vous entendez les serviteurs dire comme nous « on ne baptise plus dans l'eau ». Donc, du coup, les gens sont perdus de ne pas comprendre. Mais si on ne peut plus invoquer le sang, et si on ne peut plus se faire baptiser dans l'eau, alors comment nous allons être purifiés? Comment est-ce que nous allons être sanctifiés? Comment alors est-ce que nous allons être lavés? Voyez-vous? Mais nous voulons vous dire, bien aimé, que l'eau du baptême ne peut pas laver ta conscience. Parce qu'ici, c'est le problème de la conscience. C'est le problème de l'homme intérieur. Dimanche passé, nous avions parlé ici le cœur. Le cœur, il faut que le cœur soit circoncis. Le fait de te plonger dans l'eau, bien aimé, cela ne te change pas intérieurement. D'ailleurs, ne te change même pas extérieurement. Si tu es noir, tu resteras noir. Si tu es blanc, tu resteras blanc. Si tu es sale, que le pasteur t'a plongé dans l'eau, s'il n'a pas mis le savon avec la brosse ou bien, je ne sais pas, les chiffons pour te nettoyer, ta saleté corporelle, tu l'auras toujours. Donc, l'eau du baptême ne peut pas te purifier dans aucun cas. Ni dans ta chair, ni dans ton intérieur. Maintenant, quel était l'enjeu de la purification dans la nouvelle alliance? C'est ça que, bien aimé, nous allons pouvoir partager avec vous. C'est ça que nous allons pouvoir enseigner ici. Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, les gens prennent le baptême d'eau comme une référence ou bien comme le premier pas de la croyance chrétienne.
Non. Non. Dans la nouvelle alliance, bien-aimé, le baptême ne t'apportera rien et ne t'apporte rien. Le baptême ne sert à rien. Le baptême d'eau, je parle, ne sert à rien. Et on ne peut pas se faire baptiser d'eau. Bon, nous les autres, on n'avait pas cette connaissance, on nous a plongé dans l'eau. Mais si je dois compter mon témoignage, donc cela peut vous faire comprendre la tristesse de cette chose. Ceux qui me connaissent, donc ils peuvent le témoigner. Il y a mon frère, parce que lui c'est mon jumeau, c'est le frère Guilain, donc Ngiambidi que vous voyez là. C'est vraiment un frère jumeau. On est grandi ensemble, donc il sait, quand je parle ici, donc il peut témoigner de ce que je suis en train de dire. Mais cette ignorance que nous avions, donc ça nous a fait rentrer dans la religion et on nous a plongé dans l'eau. Mais cette eau-là, bien aimé, pour moi personnellement, cela ne m'apportait rien. Au contraire, lorsque je suis sorti de cette eau-là, je suis devenu un enfant un peu tourbillon et un enfant peut-être plus, comment dirais-je, plus mauvais que celle qui j'étais, même avant que je plonge dans cette eau-là. Donc, nous comprenons bien aimé que toutes ces choses-là, ce sont des choses ou des pratiques religieuses. D'ailleurs, vous devez comprendre une chose, que le baptême d'eau, c'est une pratique de la loi. Parce que le frère Jean-Baptiste n'a rien inventé. Le baptême a existé avant Jean. C'est comme nous disons que la croix a existé avant Jésus. Voilà pourquoi quand vous prenez une croix physique que vous portez sur une chaînette sur votre cou, cela n'a pas de sens, cela c'est une idolâtrie. Ah, il y a quelqu'un qui est allé dire, frère chinois, mais ça c'est pas possible. Moi je porte ma croix et tout ça là. Oui, par ton ignorance. Bon, tu les portes parce que c'est un bijou, tout ça là, etc. Mais si tu portes cette croix par rapport à la croyance, cela s'appelle l'idolâtrie. Ou quand vous rentrez dans une église ou bien dans une assemblée et que vous voyez une croix devant, ça, bien aimé, c'est une idolâtrie. Ah, ça, je vais le dire. J'ai dit à vous tous, pasteurs, frères et sœurs, prophètes et prophétesses, bishops, je ne sais pas, peu importe le titre que tu as, dans ton assemblée, quand tu mets une croix devant, sachez-le que c'est une idolâtrie. Parce que cette croix-là, ça signifie rien du tout. Parce que la croix-là a existé avant Jésus. Donc la croix, ce n'est pas un symbole des chrétiens. La croix, ce n'est pas un symbole de la mort de Christ. Non. Quand nous parlons de la croix, selon la Bible, nous parlons de la mort et la résurrection. Ce n'est pas une croix physique. Le problème de la religion, c'est que vous restez dans le symbolique. Vous restez dans l'ombre. Vous restez dans les figures. Vous restez comment dirais-je, dans les images. Alors que nous sommes dans la réalité spirituelle. Donc, toutes ces choses qui étaient comme image ou bien l'ombre, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est que la réalité, elle est spirituelle. Donc, je reviens de ce que je disais ici. Le baptême d'eau a existé avant l'arrivée de Jean-Baptiste. Déjà dans l'Ancienne Alliance, il y avait déjà le baptême. Cela, la Bible l'appelle l'ablution ou lavage du corps. Voyez-vous? Cela était déjà avant l'arrivée de Jean. Bon, allons dans la Bible. Parce que c'est très important. Ici, nous donnons les Écritures afin que vous sachiez et que vous compreniez ces choses pour que vous ne disiez pas que non, mais frère chinois, il a dit ceci, et frère chinois, il veut... Non, ici, nous donnons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Aidez-moi à écrire ces choses bien aimées. Lévitique, chapitre 14, versets 8 à 9. Lévitique, je vais chercher en même temps que vous, Lévitique 14, chapitre 14, versets 8 et 9. Donc, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament si vous voulez. Lévitique, chapitre 14, versets 9 à 11. Je lis pour vous et avec vous. Ah, 8 à 9. Pourquoi je dis 11? Ok, merci frère Guilain. C'est lui qui se purifie
lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Voyez-vous? Et se baignera dans l'eau. Et il sera pur. Ah, voyez-vous? Donc, quand il va rentrer dans l'eau, il va se laver et il sera pur. Mais sachez bien aimé que là, nous sommes dans l'ombre. C'est très important. Et il sera pur. Et ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de la tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, et rasera tout son poil, et lavera ses vêtements, et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Voyez-vous? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les ébullitions. Donc, les lavages du corps. C'est qu'on appelle aujourd'hui baptême. Parce que baptême, c'est un mot grec. Voyez-vous? C'est un mot grec. Alors qu'à l'époque de l'Ancienne Alliance, ou bien l'Ancien Testament, la Bible c'était écrite en hébreu et l'araménien. Donc, le mot baptême est apparu plus tard au moment de Jean-Baptiste parce que c'était dans cette époque-là l'Empire grec qui avait le règne mondial. Alors, donc, Lévitique chapitre 14 ici vient nous expliquer que le lavage du corps, du vêtement et tout ça là, donc c'était un symbole de purification. Et cette personne qui se lavait, elle devenait pure. Prenons Lévitique 15. Prenons le chapitre 15. Versets 5 à 8. Et après, nous allons lire le verset 13. Lévitique 15, 5 à 8. Après, nous allons sauter 13. Donc, vous tournez juste une page de votre Bible. Lévitique chapitre 15, verset 5, 8. Et après le verset 13. Je lis pour vous et avec vous. Celui qui touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Verset 13. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Voyez-vous? Donc, ça, c'était le baptême. Si vous voulez. C'était le baptême. Donc, quelqu'un qui était souillé, il devait se laver avec de l'eau. Voyez-vous? Donc, ça, c'était une des rituels de la purification. Après, il y avait la purification par le sang. Donc, on prenait le sang des animaux, on mettait sur les hommes ou bien sur les gens, ou sur les instruments, les ustensiles, aussi pour les purifier. Bon, là, je parle du baptême d'eau. Voilà pourquoi je vais rester sur la purification par l'eau. Peut-être que nous aurons le temps de pouvoir parler de la purification par le sang pendant ces grands thèmes, donc la nouvelle alliance et ses enjeux. Mais aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler de baptême, donc baptême d'eau, voilà pourquoi je suis allé prendre la purification par l'eau pour vous dire que ce rituel, c'est un rituel de l'ancienne alliance, c'est un rituel de la loi mosaïque. Donc, frère Jean-Baptiste, il n'a rien inventé. Donc, il est tout simplement venu faire maintenant la continuité et donner le sens de cet rituel. Donc, lorsque quelqu'un, un individu, commettait une impurité, ça veut dire le péché, il devait se purifier par l'eau. Il devait se laver même ses vêtements,
Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il plongeait les gens dans l'eau avec leurs vêtements. On ne fait jamais, on ne baptise pas quelqu'un nu. Donc, avec ses vêtements, parce qu'il devait purifier aussi ses vêtements et son propre corps. Mais comprenez bien aimé que ces choses-là, il devait les répéter chaque fois. Pourquoi? Parce que, en réalité, ces gens-là ne devenaient pas purs. Mais ils couvraient tout simplement leur souillure par ces rituels. Donc, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Mais le corps, la réalité spirituelle, c'est en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, frère Jean-Baptiste, il baptisait dans l'eau. Pourquoi? À quoi sert le baptême d'eau? Ou bien à quoi servait? Voilà, nous devons conjuguer le verbe dans le passé. À quoi servait alors le baptême d'eau? Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 1, versets 4 à 5. Marc chapitre 1, verset Marc chapitre 1, verset 4 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Très important. Attentivement, suivez-moi. Le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour la repentance, pour la rémission des pardons. Le terme rémission ici, ça veut dire pardonner. Donc le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance pour le pardon de péchés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste plongeait les gens dans l'eau. Comme cela se faisait déjà dans l'ancien temps, qu'on devait rentrer dans l'eau, se laver pour se purifier. Shalom frères et sœurs, mais à quoi signifie la croix dans une église, bâtiment, sachant que la croix est une malédiction? Bon, frère pose une question légitime. À quoi signifie la croix dans les églises, bâtiments? Donc, dans les églises, bâtiments, la croix signifie le symbole où Christ a été crucifié. Mais nous disons que cette croix-là a existé avant que Christ meure à la croix. Parce que, selon la loi, on crucifiait quelqu'un qui était maudit. Voilà comment on tuait ou bien comment est-ce qu'on punissait les gens qui commettaient des choses ignobles et ils étaient maudits en les clouant sur une croix. Jésus étant venu, il a récupéré la malédiction de son peuple. C'est ainsi qu'il va aller jusqu'à la croix. Mais Jésus n'a pas inventé la croix. La croix n'a pas été fabriquée pour Jésus. Jésus a trouvé la croix parce que ce rituel-là, cette façon de tuer les gens ou de condamner les gens existait déjà depuis l'ancienne alliance. Donc, le fait de mettre une croix dans une église, cela ne signifie rien. Concrètement ou bien spirituellement, cela ne signifie rien du tout. Voyez-vous? Donc, ça, c'est très important. Mais bon, nous pouvons aller dans la profondeur, dans l'explication de ces choses, mais comme nous sommes dans un autre thème, donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Pasteur, Jésus de Nazareth n'a jamais été souillé ou impur. Alors pourquoi se fait-il baptiser dans l'eau par Jean? En quoi devait-il se repentir? Très très bonne question. Une question très pertinente. Pourquoi Jésus devait-il se faire baptiser alors que le baptême d'eau des gens, c'était le baptême pour la repentance? Voilà, l'explication se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 17. Nous allons lire ça, mais laissez-moi d'abord expliquer un peu la réponse.
J'ai bien dit ici que le baptême d'eau, c'est un rituel de la loi. Donc, Jean-Baptiste n'a rien inventé. C'était un baptême, c'était un rituel dans l'eau. Alors, Jésus est venu pour faire quoi? Lisons maintenant Matthieu chapitre 5, verset 17. Je vais chercher avec vous. Vous allez remarquer que lorsque Jésus va aller voir Jean pour se faire baptiser, Jean va refuser. Jean va dire que non, c'est moi qui dois venir vers toi pour pouvoir se faire baptiser, mais non pas toi. Mais Jésus va lui dire que non, laissez les choses se faire de cette manière afin d'accomplir ce qui est juste. Afin d'accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste à cette époque-là? C'est l'accomplissement de la loi. Quand on accomplissait la loi, cela était juste. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 17, il nous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Donc Jésus devait accomplir toute la loi. Et le baptême, étant donné que c'est une ordonnance de la loi, Jésus devait l'accomplir. Jésus devait gêner. Est-ce que Jésus avait besoin de gêner parce qu'il avait des problèmes comme le font aujourd'hui les religieux? Non. Jésus devait gêner pour accomplir l'ordonnance de la loi. Donc Jésus est né sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Jésus est né sous la loi. Et Jésus, il devait accomplir toute la loi. Donc la vie de Jésus sur la terre n'était pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est la mort de Jésus à la croix qui abolit la loi. Est-ce que nous sommes d'accord? Ou bien si vous me comprenez, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais est-ce que vous me comprenez? Voyez-vous? Donc le baptême de Jésus n'était pas pour la repentance des péchés, mais c'était pour accomplir. Voilà pourquoi il a dit à Jean, laissons faire ce qui est juste. Laissons accomplir ce qui est juste. Oh, ce qui était juste à cette époque-là de la loi, c'est l'accomplissement de la loi. Aujourd'hui, l'Église ignore que Jésus est né sous la loi. Aujourd'hui, l'Église ignore que Jésus était juif. Jésus n'a jamais été chrétien. Non. Jésus de Nazareth n'a jamais été chrétien. Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu sous la loi. Jésus est mort sous la loi. Jésus est mort à cause de la loi. Jésus a accompli la loi. En se faisant baptiser, c'était juste pour accomplir ce qui était juste. Bien que si nous rentrons dans la révélation, nous comprenons que c'était la préparation de l'agneau. Parce que la Bible dit cet agneau qui devait être immolé, donc l'agneau du sacrifice, devait être vérifié ou bien il devait être analysé pour qu'il soit pur. Donc, ces rituels-là, c'était aussi pour accomplir. Donc, je suis dans la révélation. C'était aussi pour accomplir. Cela veut dire que la mort de Jésus doit être anticipée de la purification. Bien qu'il n'était pas pur, mais il devait prendre la souillure, tu vois. Il devait prendre les souillures du monde, ou bien les souillures d'Israël, et il devait porter cela. Donc et c'est là spirituellement. Donc Jésus est en train déjà donc, de se préparer pour les sacrifices, parce que c'est lui qui est l'agneau sacrificiel. Donc il fallait qu'il passe aussi par le même processus. Voilà, donc là je suis dans la révélation. Prophétiquement, c'est une passation de sacerdoce. Parce que la Bible dit que les sacerdoces étaient de père en fils. Alors, lorsque le père devait quitter les sacrificatures pour son fils, donc le père devait laver. J'aime ça. Le père devait laver le fils pour la sacrificature. Mais quelqu'un est en train de dire, mes frères, mais Jean-Baptiste n'était pas le père de Jésus. Oui, ça je le sais. Mais je suis en train de parler prophétiquement. Je ne suis pas dans la connaissance, je ne suis pas dans la doctrine. Donc je suis dans la prophétie et dans la révélation. Dans la révélation, l'agneau devait être purifié pour les sacrifices.
dans la prophétie, donc c'est la passation sacrificielle. Parce que n'oubliez pas que Jean-Baptiste était le fils du sacrificateur Zacharie. Donc, en d'autres termes, Jean-Baptiste étant prophète, il était aussi un sacrificateur. Voilà pourquoi Jésus est prophète et aussi sacrificateur, pas selon Aaron, mais selon Melchisédek. Bon, ces choses sont tellement hautes, je m'arrête là, je ferme la parenthèse. Rentrons dans ce que nous sommes en train de dire, sinon on va se perdre. Fermons cette parenthèse. Un jour, Dieu voudra, nous allons parler et nous allons s'envoler comme des aigles. Donc, j'étais en train de dire ici, bien-aimés frères et sœurs, que le rituel de l'eau, c'est les ordonnances de l'ancienne alliance. Donc, nous voyons que Lévitique qui nous dit que quelqu'un qui était souillé devait se laver et devait se purifier. Donc, le frère Jean-Baptiste, lorsqu'il est apparu, il faisait baptiser les gens pour la repentance et pour la rémission du péché. Verset 5, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 1. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, le baptême d'eau, c'était pour la repentance du péché. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que c'est l'eau du baptême qui pardonne le péché ou c'est la mort de Jésus qui pardonne le péché? À vous de me répondre. Parce que nous savons que la mort de Jésus a pardonné le péché d'Israël. Maintenant, entre le baptême de Jean et la mort de Jésus, qui pardonne? Parce que le rituel de l'ancienne alliance ne pardonnait pas les péchés, mais couvrait les péchés. Ne purifiait pas les gens, mais cela couvrait la souillure. Mais la mort de Jésus à la croix a purifié, a pardonné. Donc ça veut dire que ce qui est très important, ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est la mort de Jésus. Or, la mort de Jésus, Paul va dire que c'est ce qui est le baptême. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Oh, j'aime ces choses. Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 6. Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 6. Je lis pour vous et avec vous. Livre des bien-aimés frères Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 4, versets 3 à 6. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. 4. Donnez-moi vos oreilles attentivement. J'en ai besoin. 4. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. 1, pas 2, pas 3. 1. Il y a un seul corps. Le corps qu'on parle ici, c'est quoi? L'Église. Donnez-moi les oreilles, ok? Attentif. Suivez-moi. Il n'y a qu'un seul corps. Ce corps-là, c'est l'Église. Il y a un seul esprit. Pas deux. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur. Les gens font les débats. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus... Parce que vous n'avez pas la révélation. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule foi. Un seul baptême. Pas deux, pas trois. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alors, je pose une question. Paul, en écrivant ces choses, est-ce qu'il avait fumé le champ? Est-ce que Paul
Paul avait fumé le cannabis? Non. Répondez-moi. Quand Paul a écrit ces choses, est-ce que Paul ne savait pas d'autres baptêmes? Mais Paul ici est en train de parler de la révélation des choses. Paul ici, il est en train d'enseigner dans la nouvelle alliance, bien qu'ils étaient dans la cohabitation, mais Paul avait reçu la révélation, Paul prêchait la révélation. Bon, on va oublier toutes ces choses qu'on a lues, un seul Dieu, un seul Dieu. Non, gardons juste le verset 5 qui nous dit un seul baptême. Et le verset 3 qui nous dit, plutôt verset 4 qui nous dit un seul corps. Donc, nous allons prendre ces deux éléments, le corps et le baptême. Parce que c'est lui qui s'est fait baptiser ici. Ce n'est pas un individu, non. C'est le corps de Christ. Voilà pourquoi dans ce corps-là, toi tu es dedans, moi je suis dedans, le frère, la sœur là, ils sont dedans. Donc dans ce corps. Mais ce corps, c'est un corps spirituel. Parce que 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4, le frère Pierre dit que tous comme des pierres spirituelles, unissons-nous pour que nous bâtissions un édifice, ça veut dire une maison spirituelle. Dans l'église, c'est un corps spirituel, ce n'est pas un corps physique. Et c'est ce corps-là qui a reçu un seul baptême. Quel est ce baptême que le corps a reçu? Romains chapitre 6. Ouvrez la Bible, bien-aimés frères et sœurs. Ouvrez vos Bibles. Parce que c'est comme ça qu'on enseigne l'évangile de la grâce. C'est comme ça qu'on enseigne la Bible. Parce que sinon, bien-aimés, vous allez vous perdre. Maintenant, regardez l'hérésie de la religion quand ils lisent Romains chapitre 6. Ils vont l'expliquer à leur façon. Mais la révélation, c'est clair. Romains chapitre 6. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Romains chapitre 6, verset 3 à 10. Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul baptême. Maintenant, le seul baptême que Paul parle ici, c'est le baptême d'eau. Paul ne savait pas qu'il existait le baptême d'eau. Oui, Paul savait qu'il existait le baptême d'eau. Maintenant, quel est ce baptême qui est un seul? S'il n'y a qu'un seul baptême, les autres baptêmes alors, on en fait quoi? Je lis pour vous. Ignorez-vous, frères. Oh, j'aime ces choses. Ignorez-vous. Donc, il semblerait que la religion ignore. Et bon, nous disons que la religion, ce sont des ignorants. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Paul a dit et a écrit. Parce que ce que Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre. Si tu n'as pas la révélation, donc tu ne peux pas comprendre Paul. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est frère Pierre. Donc, ne venez pas faire le procès des frères chinois. Allez faire plutôt le projet de frère Pierre. Parce que frère Pierre, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est auprès du Père. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire le procès de frère Pierre. Mais frère chinois, vous les laissez tranquilles parce que frère chinois, il n'a rien inventé. C'est frère Pierre qui a témoigné que ce que Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens. Donc, nous comprenons que la religion sont mal affermis et sont des ignorants. Voilà pourquoi ils tordent les propos de Paul. Paul, ici, en aucun cas, ne parle pas du baptême d'eau. Mais Paul va expliquer de quel baptême il s'agit ici. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, quand Paul dit nous tous ici, il parle du corps. D'ailleurs, il va expliquer ici. Donc, il parle ici le corps. Donc, ce n'est pas individu, le corps. Parce que quand Jésus est monté à la croix, il était seul. Mais sachant que son corps, c'est l'Église, donc spirituellement, tous les enfants de Dieu étaient dans ce corps. Est-ce que c'est clair? Que l'Éternel vous soit favorable. Vous êtes les bienvenus dans cette chose, dans cette école de la grâce. Ignorez-vous, frères, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Paul a posé une question. Ignorez-vous? Non, mais frère Paul, Jean-Baptiste, il a baptisé dans l'eau. Pourquoi toi tu nous parles que non, le baptême c'est la croix?
Paul, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Non, Paul, il n'a pas de problème. Paul, il est dans la révélation. Paul, il n'est plus dans la chair. Paul, il n'est plus dans le matériel. Parce que le corps n'est pas individualisme. Le corps, il n'y a qu'un seul corps. Pas deux, pas trois, pas quatre. Donc, ce n'est pas le corps des Chinois, ce n'est pas le corps des Guilains, ce n'est pas le corps des Moniques, ce n'est pas le corps des Kétia, ce n'est pas le corps des Miguelites, ce n'est pas le corps d'un individu. Le corps qu'on parle ici, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas mon corps. Le corps qu'on parle ici, c'est l'Église, le corps de Christ. Alors, Paul dit que ce corps qui est composé des âmes, des esprits, a été baptisé à la croix. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis. Donc, quand Jésus est rentré dans la terre, donc c'est son corps qui est l'Église qui est rentré dans la terre. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est ici que l'Église sont des menteurs. Permettez-moi de dire comme ça. Parce que l'Église ici, quand ils prennent quelqu'un pour le plonger dans l'eau, ils vont prendre ces versets. Ils vont prendre ces versets pour dire que, frère, on te plonge dans l'eau, tu es mort avec Jésus-Christ. Quand on te sort, on te dit, on t'a sorti dans l'eau, tu es ressuscité avec Jésus. Mais Paul, il n'a pas dit de l'eau ici. Il n'y a pas d'eau. Ici, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, Paul dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Donc, la mort de Jésus, c'est un baptême. Souvenez-vous, il y avait une femme qui avait demandé à Jésus que ses enfants soient à la première place, un à gauche, un à droite. Jésus l'avait dit que, mais, ce que vous demandez, c'est difficile. Pourriez-vous être baptisé du baptême que je vais être baptisé? Jésus parlait de quel baptême? Il parlait de sa mort, parce que la mort de Jésus, c'est tout un baptême. Voyez-vous, la mort de Jésus, c'est tout un baptême. Donc, quand Jésus meurt à la croix, c'est le corps qui est en train de se faire baptiser. Mais le corps que je parle ici, ce n'est pas le corps d'un individu. C'est le corps qui est l'Église, que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, il n'y a qu'un seul corps. Et un seul corps a reçu qu'un seul baptême. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul baptême. C'est avec la mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, voyez-vous le corps? Donc, en mourant la croix, nous les enfants de Dieu, nous sommes devenus une même plante. Ça veut dire qu'un seul corps. Un élément, pas deux, pas trois. Donc nous sommes tous rassemblés en lui. Avec lui, par la conformité à sa mort. Nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce que Christ est resté dans le tombeau? Non. Donc Christ est ressuscité. Donc tant Christ est ressuscité, l'Église n'est pas morte. Moi, je suis désolé, ceux qui disent que non, il y a une église qui est morte. Là, non, ça, c'est l'église locale, la boutique de votre pasteur qui est mort. L'église corps de Christ ne peut pas mourir parce que Jésus avait déjà embaumé son corps. Jésus avait embaumé son corps, il dit que même le séjour de mort ne prévaudra jamais. Ne prévaudra jamais. Voilà pourquoi que la mort de Jésus, l'église ne pouvait pas rester dans le tombeau. L'église aussi est sortie avec Jésus. Donc c'est ça que nous appelons la naissance. Nous allons parler, nous allons expliquer ces choses. Nous allons parler. Que l'Éternel vous soit favorable. Verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps, oh Seigneur de gloire, j'aime ça. J'aime ces choses. Ah, j'aime ça. J'aime ça, bien aimés frères et sœurs. J'aime ça. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà la purification, bien-aimés. Voilà la purification. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas identifier quelqu'un qui est le corps de Christ, un pécheur. Ça, bien-aimé, c'est sacrilège, c'est l'abomination. Ça, c'est comment dirais-je, c'est piétiner la croix de Christ. Ça, c'est bafouer la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas pointer les doigts à un individu qui est l'enfant de Dieu, membre du corps de Christ étant pécheur. Ça, c'est une abomination. Je martèle là-dessus. Ah oui, je sais que ce que je suis en train de dire ici, c'est polémique. Et nous sommes en train de dire la vérité. Ça, c'est la vérité. Le corps du péché a été détruit. Maintenant, qui l'a reconstruit? La religion. C'est la religion qui a reconstruit le corps du péché. Et voilà pourquoi on peut dire que le frère, la sœur, c'est un pécheur. Dans l'église, corps de Christ, on trouve encore des pécheurs. Paul va poser la question à Pierre. Toi qui es juif, et que tu as communié avec les païens. Et tu veux dire que nous sommes encore des pécheurs. Si cela est le cas, Christ serait-il ministre du péché? Donc nous comprenons que dans la religion, Christ est le ministre du péché. Parce qu'il y a encore des pécheurs dans l'église. S'il y a encore des pécheurs dans l'église, il faut qu'il y ait un ministre du péché. Donc pour eux, Christ c'est un ministre du péché. Ça, bien aimé, c'est pas possible. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça, c'est bafouer la croix de Christ. Ça, c'est bafouer la croix de Christ. Ça, c'est anéantir la grâce de Dieu. Ça, c'est mépriser l'œuvre de la croix. Je ne parle pas de la croix que le charpentier a fait et que vous avez mis dans l'église. Non, je parle de la mort et la résurrection de Christ. Alors Paul dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que l'église, bâtiment, a été enseveli avec Christ et ressuscité avec? Non, je ne crois pas. Bien que nous savons que ça c'est la vérité, mais eux ils sont dans l'ignorance. Celui qui est mort du péché, il est libre du péché. Mais pourquoi vous n'êtes pas libre du péché? Pourquoi aujourd'hui dans vos églises on parle encore du péché? Est-ce que Paul il est un menteur? Bon, croyons peut-être que Paul était un menteur. Et je vais bien croire. Mais vous aurez du mal à me convaincre que Paul était un menteur. Vous aurez du mal à me convaincre que Paul fumait le cannabis. Parce que Paul il explique ici des choses qu'il a entendues au 3e ciel. Ce n'est pas un homme qui l'a appris ces choses. Paul parle de la révélation ici. Donc moi je vais croire à Paul, mais pas à vous. Vous êtes des ignorants. Et vous ne comprenez pas ce que Paul a écrit parce que vous êtes mal affermis. Car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que l'Église est morte avec Christ et ressuscité, oui ou non? Vous savez, bien aimé, si Christ n'était pas mort, l'Église ne peut pas exister. Parce que Christ, c'est Adam qui doit dormir pour que Dieu puisse sortir la côte. Non. Bon, je ferme cette parenthèse. Je vais l'ouvrir. Dans 5-10 minutes, je vais l'ouvrir. Laissez-moi continuer. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ ici, c'est son corps. Le corps de Christ, c'est l'Église. La mort n'a plus de puissance, n'a plus de pouvoir sur l'Église. Oh mort, où est ton aiguillon? La puissance de la mort, c'est la loi, et la puissance de la loi, la puissance, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Voyez-vous? Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais si l'Église se trouve encore pécheur aujourd'hui, Christ serait-il ministre du péché? Parce que pour que l'Église qui est aujourd'hui dans le péché puisse être rachetée ou puisse être purifiée à nouveau, il faut que Christ soit le ministre du péché. Mais nous savons que Christ est ressuscité, il ne meurt plus, donc il ne peut plus être le ministre du péché. Maintenant, comment vous pouvez aussi aujourd'hui condamner le corps de Christ en sachant qu'il n'y a plus de sacrifice pour la rédemption? Voilà pourquoi vous devez baptiser les gens dans l'eau, parce que vous croyez qu'en les baptisant dans l'eau, donc vous les baptisez pour la repentance du péché, parce qu'ils ont du péché. Mais nous savons que l'Église, corps de Christ, est pure, n'a pas de péché, on ne peut pas les baptiser. On ne peut pas la baptiser. Parce que c'est le corps de Christ. Et ce corps est pur. Parce que ça a été baptisé. Ça veut dire qu'il a été lavé. Le baptême, ça veut dire tout simplement laver. On a donné les Écritures dans les Lévitiques, donc les ébullitions d'eau. Lavage. Et Paul dit que ce lavage a eu lieu à la croix. A eu lieu à la croix. Pourquoi plongez-vous les gens dans l'eau? Pourquoi? C'est ça la question que vous devez répondre. Amenez-moi les docteurs, amenez-moi les apôtres, amenez-moi les évangélistes, amenez-moi les pasteurs, amenez-moi les docteurs, afin de répondre à cette question. Pourquoi plongez-vous les individus dans l'eau? Pourquoi? Quel est l'effet que cette eau apporte à ces individus? Venez me répondre. Oui, venez me répondre. Bonjour frère chinois. Combien de pasteurs prêchent l'évangile de la grâce? Très peu. Dieu a-t-il donné un esprit d'aveuglement à beaucoup pour ne pas entendre l'évangile de la grâce? J'aime frère Jacques. Frère Jacques, il a dit, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup d'enseignants. Normalement, il ne devait pas avoir beaucoup d'enseignants dans ce monde. Parce que cette responsabilité n'est pas donnée à beaucoup du monde. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Frère Jacques, il a dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants parmi vous. Peu sont élus, ou bien peu sont consacrés par Jésus. Les autres sont des eunuques faits d'eux-mêmes. Les autres sont des eunuques faits par les mains d'hommes. Mais les eunuques de naissance, ils ne sont pas nombreux. Mais qu'est-ce que c'est l'eunuque? L'eunuque, c'est le serviteur du roi. Dans l'ancien temps, quand le roi partait en guerre, donc, il devait avoir des serviteurs pour garder la femme ou les femmes, parce qu'à l'époque, les rois pouvaient avoir plusieurs femmes, ou les femmes. Maintenant, ces hommes-là qui étaient appelés à garder les femmes de roi, ils devaient être castrés. Donc, castrés, ça veut dire qu'on devait
les opérer de sorte qu'ils ne peuvent plus mettre des enfants, donner des enfants à une femme. Pourquoi? Parce que de peur que le roi, après le retour de la guerre, il trouve des bâtards chez lui. Donc des bâtards, ce sont des enfants nés en dehors du mariage. Donc ces serviteurs-là, on les appelait l'eunuque. Donc ils avaient pour la mission de prendre les soins de la femme ou bien des femmes du roi et de pouvoir respecter les messages que le roi avait laissés. Si le roi avait dit que ma femme a droit de sortir que 2 fois par semaine, donc cet individu devait respecter que la femme du roi peut sortir que 2 fois par semaine. Si le message du roi, c'était que, donc, mes femmes, tous, ou bien ma femme, à 10 heures, doivent sortir pour aller faire ceci. Donc, ça, c'était le message que l'eunuque devait communiquer. Il ne pouvait pas parler quelque chose d'autre. Il ne pouvait pas donner sa propre sémence. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des eunuques qui sont faits de eux-mêmes. Or, parmi ces 3 catégories d'eunuques, il y a celles-là qui sont des eunuques véritables, qui doivent prendre soin de la femme du roi qui est Christ. Mais si, bon, prenons l'écriture parce que ça c'est le propos de Jésus. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Bon, si vous pouvez commencer à partir du verset 5, mais moi je vais commencer par partir du verset 9. Je prends verset 9 jusqu'au verset 12. Je prends verset 9 jusqu'à 12. Matthieu chapitre 19, verset 9 à 12. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux qui à cela est donné. Waouh, j'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Écoutez, le problème des disciples et les pharisiens, c'était le problème des divorces. La relation d'une femme avec un homme. Et ils ont dit, mais nous, Moïse nous a dit, ben, si je ne veux plus la femme parce qu'il ne sait pas cuisiner, donc il suffit que je fasse la lettre de divorce, je lui donne, je les répudie. Et c'est fini pour moi, voilà. Et Jésus dit que maintenant, Moïse a écrit ces choses à cause de la tétitesse de votre cœur, à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, n'était pas ainsi. Ne lisez-vous pas qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et les deux sont devenus une seule chair. Les disciples ont dit, ah, mais si tel est le cas, voyez-vous, donc les disciples se sont dit, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux qui à cela est donné. Vous savez, bon, il y a des choses que ici, si je commence à parler, je vais aller donc trop loin dans la révélation. Cette écriture-là, que le deux deviendront une seule. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 30 ou 31, Paul va dire que ne comprenez-vous pas que la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère pour se attacher à sa femme. Paul dit que ce mystère est grand. Et cela veut dire que il y a une relation entre Christ et son Église. Donc le mystère du mariage, c'est l'Église avec le Christ. Ça veut dire que c'est le roi et avec son épouse. Tous ne comprennent pas ça, ma soeur. Tous ne comprennent pas ça. Maintenant, Jésus dit à ses disciples, tous ne comprennent pas ça. Vous pensez que Jésus voulait parler de quoi? Jésus parle d'un mystère.
Mais le problème, c'est que Jésus n'a rien révélé. Parce que nous savons que Jésus a parlé en parabole. C'est Paul qui donne la révélation dans Éphésiens. Mais nous, étant que les enfants de Paul, nous avons la révélation. Je comprends que Jésus est en train de parler ici du mystère du roi et son épouse. Maintenant, voilà, Jésus va introduire un propos que les pasteurs ne peuvent pas expliquer. Verset 12. Car il y a des eunuques qui sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes et il y en a qui les sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Malheureusement, beaucoup de pasteurs ne peuvent pas comprendre ces choses parce qu'il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup d'enseignants. Voilà pourquoi, ma soeur, beaucoup des enseignants, malgré qu'ils essayent de prêcher l'évangile de la grâce, mais comme sont des eunuques qui font des mains d'hommes, parce qu'il suit son père spirituel qui prêchait la grâce, mais lui-même, il n'est pas assis sur un banc pour pouvoir comprendre et recevoir la révélation. Donc, du coup, il parle de la grâce, mais avec beaucoup de déficiences. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur. Je ne peux pas aller trop loin parce que c'est une question annexe, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Qu'un jour, peut-être Dieu fasse grâce, que nous puissions rentrer dans la révélation de ces choses. Frère Romaric, il a dit quoi? Frère chinois, c'est juste qu'il y a une mauvaise compréhension et l'interprétation de Romains chapitre 6, versets 6 à 10. Gloire à Dieu. Ça, nous le savons que c'est une mauvaise interprétation. Mais attention, frère. Ces gens-là, ils savent bien que ces versets-là ne parlent pas de baptême d'eau. Ils le savent. Ils le savent très bien. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'expliquer parce que sinon, comment ils vont expliquer comment ils peuvent baptiser? Parce que si tu arrives à expliquer ça, tu ne peux pas baptiser. Mais comme eux, ils baptisent, même quand ils comprennent qu'ici, ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'eux, ils baptisent. Tu vois, donc c'est ça. Ce n'est pas une mauvaise compréhension. Ils le comprennent. Beaucoup même, ils comprennent, ils savent. Mais le problème, c'est que, comme la religion a l'habitude d'extrapoler, donc ils préfèrent extrapoler que dire la vérité. Tu comprends? Que l'Éternel te soit favorable. Revenons à notre mouton. Parce que c'est là où nous sommes en train de marcher. Alors, revenons à notre mouton qui est le baptême. Donc, Frère Paul dit dans Romains chapitre 6, attends, je reprends l'écriture, c'est là où nous étions. Romains chapitre 6, voilà. Verset 9. Sachant que Christ est ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Une fois pour toutes. Christ est mort une fois pour toutes. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Aujourd'hui, on ne peut plus purifier les corps parce qu'il n'y a plus de sacrifice possible pour purifier le corps. Donc, si aujourd'hui le corps se trouve impur, c'est que c'est fichu. C'est fichu. Si le corps se retrouve impur, c'est fichu. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour purifier ce corps-là. Donc, lors des baptêmes que vous introduisez les gens là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Impossible, cela ne peut pas purifier. Et cela ne peut pas pardonner non plus les péchés. Parce que le baptême du Jean, c'était pour la repentance du péché. Mais nous croyons et nous savons selon la révélation, le pardon du péché, c'était à la croix. Passe dans l'eau du baptême. Parce que si le baptême d'eau était efficace, Jésus n'aurait pas allé à la croix mourir. Non. Pourquoi Jésus va aller mourir à la croix si le baptême d'eau des gens, c'était suffisant? Mais le baptême d'eau des gens, c'était l'ombre. Et cela ne pouvait pas suffire pour la rémission du péché.
Voilà pourquoi Jésus devait accomplir ce que disait la loi, c'est par son sacrifice que le pardon des péchés était possible et la purification du corps. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors, je vous ai dit ici, bien aimé, que dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs sortes de purification. Mais parmi ces plusieurs sortes de purification, il y avait deux purifications l'essentiel, la purification par l'eau et la purification par le sang. Et cette purification, c'est ce que Dieu avait dit dans le livre d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur pur, je vous laverai avec l'eau et je mettrai mon esprit en vous. Donc, bien aimé, comprenez maintenant que le pardon du péché doit se passer à la croix. Mais pour qui? Pour le peuple qui avait transgressé la loi, Israël. Voilà pourquoi la mort de Christ, il y a un phénomène qui doit se passer. Ce phénomène, bien aimé, c'est dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, Dieu va appeler Adam et il va l'endormir un profond sommeil. Lorsque Adam dort, Dieu va provoquer la césarienne. Parce que vous devez savoir que la première personne qui a accouché, c'est l'homme. Aujourd'hui, si les femmes peuvent accoucher, mais la première personne qui a accouché, c'est l'homme, par la césarienne. Dieu va pouvoir endormir Adam et il va pouvoir ouvrir les côtes. Et il va faire sortir la femme. Il va faire sortir un corps. Alléluia, gloire à Dieu. J'aime ces choses. Il va faire sortir le corps. Ce corps-là, on l'appellera femme. Est-ce que vous comprenez? Ce corps-là, on l'appellera femme. Lorsque ce corps est sorti, il était pur. Ah oui, ce corps était pur. Parce qu'ils n'avaient pas encore cheaté. Voyez-vous, ils n'avaient pas encore cheaté. Donc, ils étaient purs. Mais dans un corps faible. Voilà pourquoi ils sont tombés. La femme est sortie dans un corps qui est Adam. Mais cette femme, quand elle est sortie, elle était pure. Mais avec une faiblesse, la chair. Or, ce phénomène-là, prophétiquement parlant, c'est la mort de Christ et la naissance de l'Église. Or, l'Église, nous savons dans la Révélation, c'est la composition d'Israël et le monde païen, ou les nations. Donc, du coup, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a un phénomène qui va se passer à la croix. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 32 à 35. Il faut que je mette point virgule. Si on va continuer dimanche prochain, il n'y a pas de problème. Comme ça, on ne va pas rester trop long. Donc, j'ai 5 minutes pour pouvoir parler un peu de ce que je vais dire ici. Jean chapitre 19, versets 32 à 35. Je lis pour vous et avec vous. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà endormi. Parce que la mort ici, c'est le sommeil d'Adam dans les jardins d'Éden. Donc, ils ont constaté que Jésus était en train de dormir. Alors, Dieu va prendre une flèche. Parce que les soldats ici, c'est l'image de Dieu, ou bien l'image des sacrificateurs. Or, le véritable sacrificateur, c'est Dieu lui-même. Il doit maintenant ouvrir l'animal. J'aime ça. Il doit pouvoir maintenant ouvrir l'animal. Mais on n'ouvre pas l'animal n'importe où. Sinon, bien aimé, il n'y aura pas de sens. Il faut ouvrir l'animal sur le côté. Ah. Parce que le véritable animal, c'est Adam. Donc, il faut ouvrir Adam sur le côté. Alors, la Bible dit, s'étant approché de Jésus et voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang
et de l'eau. Pourquoi? Appelez les pasteurs, appelez les docteurs, appelez les prophètes, appelez les évangélistes, appelez les apôtres et venez nous expliquer le pourquoi de l'eau et le sang. Voilà le mystère de la purification, bien-aimés. La Bible dit que dans l'ancienne alliance, on purifiait par l'eau, par le sang. C'était les purifications les plus essentielles. Parce que les restes là, c'était plus pour les objets. Par exemple, on faisait passer les objets dans le feu pour purifier, par exemple, l'or et compagnie. Mais pour les individus, c'était par l'eau ou par le sang. Mais pourquoi alors ici le corps de Christ doit jaillir de l'eau et du sang? Parce que Israël doit rentrer dans le corps qui est l'Église, mais il était souillé par la transgression du péché. Alors, le sang qui était pour la purification doit maintenant pouvoir purifier pour le pardon du péché. Parce que le peuple qui a transgressé la loi a commis le péché. Et pour se faire pardonner, il faut qu'il soit lavé par le sang. Donc, pas de l'eau du baptême de Jean-Baptiste, mais par le sang. Et l'eau, c'est pour pouvoir laver cette femme, une partie de cette femme qui est les nations. Parce que les nations, malgré qu'ils n'avaient pas reçu la loi, mais ils avaient offensé Dieu par leur ignorance. Parce que vous devez comprendre que dans la Bible, il y a l'offense et le péché. Très important. Un jour, nous allons parler de ces choses, on va expliquer la différence entre l'offense et le péché. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés, donc ça veut dire que le péché et l'offense, c'est deux choses différentes. Voyez-vous? Parce que certaines personnes pensent que l'offense et le péché, c'est la même chose. Non. Sinon, Paul ne pouvait pas dire que nous qui étions morts par nos péchés et nos offenses. Pourquoi Paul dit ça? Il parle de nos péchés étant que juifs et ses frères juifs, et nos offenses étant que citoyens romains ainsi que les nations. Donc, il y a le péché et les offenses. Voilà pourquoi cette partie du corps de Christ qui est la nation, qui avait offensé ignoramment la volonté de Dieu, devait être lavée par l'eau. Mais Israël devait être pardonné ou purifié par le sang. Voilà pourquoi le sang et l'eau doivent sortir sur le côté de Jésus. Appelez les docteurs, appelez les évangélistes, appelez les pasteurs, appelez les prophètes, appelez les apôtres. Parce que ces choses, bien-aimées, n'est pas donné à tout le monde. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, bien-aimés, nous comprenons que le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Parce que la purification du corps a eu lieu à la croix. Et le corps là est limpide, est propre, sans ride, ni tache. Éphésiens chapitre 5, verset 25 en descendant. Que l'Éternel nous soit favorable. Aidez-moi à écrire ces choses. Je vais prendre la version Jean Calvin parce que j'aime bien ces versions-là par rapport à ces références bibliques. Alors, il faut déjà que je les trouve parce que cette Bible, elle disparaît de temps en temps. Déjà, il faut que je les trouve. Il est où cette Bible? Bon. Il semblerait qu'il ne veut pas se montrer. Et je vais le trouver. Je suis patient. La version, il est là, la version Jean Calvin. Éphésiens chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 25. Nous allons descendre jusqu'au verset, bon, je vais descendre un peu plus bas quand même parce que je vais aussi expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure là. Éphésiens chapitre 5. Prenons verset 25, nous allons descendre doucement. Nous allons aller jusqu'au verset 32 doucement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de 25
26. Je lis pour vous et avec vous. Éphésiens, chapitre 5, verset 25, et on descend jusqu'au 32. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Adam s'est endormi parce que Dieu devait sortir sa femme. Adam s'est donné lui-même au sommeil pour que Dieu puisse sortir sa propre femme. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Écoutez bien, écoutez attentivement, donnez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Afin de la sanctifier. Je pose une question. L'Église est sanctifiée ou pas? Pour la religion, il a dit non. Ok. Bon. La première question, la religion a répondu non. Et la consacrant. L'Église est consacrée, oui ou non? Non, la religion dit non. L'Église n'est pas consacrée. Elle la blanchissant par l'eau de la parole. Est-ce que l'Église a été blanchissée par l'eau de la parole? La religion, il a dit non. Mais la Bible est claire. Afin de la sanctifier et en la consacrant et la blanchissant par l'eau de la parole. Dans d'autres versions, je pense que le Seigneur dit par le bain nuptial. Voyez-vous? Par le bain nuptial. Pour la faire paraître. Voilà maintenant la révélation que Paul lui donne. Pour la faire paraître sale, moche, plein de rudes, beaucoup de taches. C'est ça? Mais oui, mais c'est ça l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, il n'y a que des pécheurs. Or, le péché, c'est une tâche. L'Église d'aujourd'hui, il n'y a que des souillures. Or, la souillure, c'est une saleté. Cette Église-là n'est pas purifiée. Oui, c'est normal, parce qu'on ne prêche pas l'Évangile. Voilà pourquoi l'Église se sent sale. Mais l'Église, corps de Christ, a été sanctifiée, blanchissée par l'eau de la parole, afin de le faire paraître comment? Paul l'a dit. Pour la faire paraître devant lui, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà l'Église. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Elle est pure, sanctifiée par le baptême de Jésus dans la croix, par l'eau pure de la parole, pas par l'eau du baptême. Non, l'eau du baptême ne purifie pas. Encore moins, l'eau du baptême ne pardonne pas le péché. Le véritable baptême à la croix. Un seul corps, un seul baptême. Et c'est quoi ce baptême, Paul dit? À la croix. Pas dans les eaux. Non, Paul dit à la croix. Bien aimé, je l'ai déjà dit une fois ici, je le répète. À partir du livre de Romains jusqu'au livre de l'Apocalypse, aucun des apôtres n'a jamais prêché le baptême d'eau. Non. Jamais. Aucun apôtre n'a jamais prêché le baptême d'eau. J'avais dit ici, si vous avez un seul verset où un des apôtres a prêché le baptême d'eau dans son épître, allez, un élément. Parce que je vous ai dit que les Actes des apôtres, c'est un livre d'histoire et un livre de témoignages. Et l'église des Actes des apôtres, ce n'est pas l'exemple pour l'église de la Nouvelle Alliance. Ah oui. Car, verset 28, ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres, voyez-vous, parce que nous sommes les membres de son corps.
Donc, ce corps-là, un seul corps, un seul baptême. Et nous, nous sommes les membres de ce corps qui a reçu un seul baptême. Pourquoi les pasteurs nous ont introduits dans l'eau? Ah, si j'avais la révélation de ces choses, j'allais me révolter. À ce jour-là, j'allais sortir, mais le pasteur, il n'allait rien comprendre. Mais bon, j'étais ignorant, comme celui qui m'a baptisé aussi. Un seul corps, un seul baptême. Est-ce que tu es membre du corps, oui ou non? Oui, tu es le membre du corps. Ce corps est purifié, oui ou non? Oui. Ce corps est sanctifié, oui ou non? Oui. Ce corps est blanchissé, oui ou non? Oui. Ce corps a des rides? Non. Ce corps a des taches? Non. Mais pourquoi ils t'ont introduit dans l'eau? Parce que nous étions des ignorants tous. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la révélation de la compréhension de l'évangile de la grâce. Paul dit, parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Celui-là, c'est la chair de ma chair, os de mes os. Ça, c'est la parole d'Adam. Lorsqu'il a vu Ève, il dit, waouh, la chair de ma chair, os de mes... Hé, attends, pasteur, 2 secondes, pasteur. Ne mariez pas les gens dans l'église et allez prendre ces versets pour dire, voici os de mes os, chair de ma chair. Non, ne faites pas ça, pasteur. Arrêtez ça, ne le faites pas. Ne le faites pas dans vos églises et prendre la sœur et le frère dire que non, frère, toi tu es Adam, sœur, toi tu es Ève. Quand Adam il a vu Ève, il a dit que voici l'air chair de ma chair. Non, ne le faites pas. Apóstolo, porque que Mateus 28, 19, Jesus mandou batizar. Waouh! Je reviens. Laissez-moi continuer. Ne le faites pas, cher pasteur. Ne le faites pas. Ne le faites pas, cher pasteur. Ne dites pas à l'église que frère et le sœur vont se marier. Voilà mon frère, ça c'est ta chair, ça c'est tes os. Vous savez pourquoi? Parce que Paul il a répondu. Écoutez Paul. Paul il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Les pasteurs, ils aiment bien ces versets. Bien aimé, la Bible dit, c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils les deux deviendront un seul. Mais Paul, il a dit, ce mystère est grand. Oh, qu'est-ce que... Non, ça c'est un mystère. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul chair. C'est un mystère, et ce mystère est grand. Alors, le contraire. Quel est cet homme qui a quitté ses parents pour aller chez la femme et vivre là-bas? Bon, il y en a, ça je ne disconviens pas, il y en a certaines, ils quittent chez eux, et il va se marier, et il vit chez les femmes. Si tu fais ça étant qu'homme, tu es un faiblard. Ok? Tu es un faiblard. Donc, c'est lui qui a quitté. C'est lui qui a quitté son père et sa mère. C'est Christ. Paul dit que ce mystère est grand. Pourquoi ce mystère est grand? Verset 32. Ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport au Christ et à l'Église. Quand vous lisez l'Ancienne Alliance, il parle de Jésus. Quand vous prenez les versets là, l'homme quittera et tout ça là, Paul dit que ce mystère est grand. C'est par rapport à Jésus et Christ. Parce qu'Adam, il n'avait pas une mère biologique. Adam n'avait pas un père biologique. Maintenant, Adam devait quitter qui? Le véritable Adam qui a quitté le ciel, là où il y a la lune et le soleil, le père et la mère, c'est Christ. Il est descendu sur la terre pour s'attacher à sa femme qui est l'Église. Et les deux sont devenus un seul. Voilà pourquoi je prends Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Ah, bourre-toi. Éphésiens chapitre 4, verset 6.
un seul Dieu, le Père de tous, qui est en dessus de tout et parmi tous, en tous. Parce que nous et Christ, nous sommes devenus un seul corps. Et étant donné Christ, c'est lui qui est Dieu, donc nous sommes un seul corps avec Dieu. Parce que Christ, il est venu s'attacher à sa femme qui est son corps, qui est l'Église. Et vous pensez que le corps de Christ qui est attaché avec Dieu peut être souillé. Non, ça c'est une abomination. Quand vous n'avez pas la révélation, vous allez introduire ou bien vous allez conduire le peuple dans l'ignorance. Bon, avant que je réponde à ta question, que je le lise même, je vais prendre la question du frère Guilain. Mais je vais lire ta question, ma soeur, après je vais venir. Dans les assemblées, si vous ne vous faites pas baptiser, vous n'appartenez pas à cette communauté. Vous ne pouvez rien faire dans l'église. Oui, ma soeur, ça c'est tout à fait vrai. Parce que le baptême, c'est pour te faire devenir membre de cette communauté-là, et pas le membre du corps de Christ. Parce que pour être le membre du corps de Christ, Christ l'a fait à la croix. Donc maintenant, les pasteurs, ils ont des dogmes. Ils ont leur propre doctrine. Donc dans leur doctrine, si tu ne te fais pas baptiser, tu ne peux pas la carte des membres, tu ne peux pas communier, tu ne peux pas chanter, tu peux même pas te marier à l'église. Voyez-vous? Alors que le mariage à l'église, c'est une abomination, mais tu ne peux même pas te marier parce que tu n'as pas été baptisé. Voilà, c'est ainsi que moi j'ai des souvenirs dans les protestants, il y a beaucoup de frères qui se sont fait baptiser parce qu'ils voulaient se marier. Donc, ce n'est même pas que parce qu'il s'est converti, non. Le pasteur a posé la question, frère, tu es baptisé? Oh non, pasteur, non. Alors, avant que tu puisses te marier, il faut que tu te fasses baptiser. Si je mens, il y a le frère Guilain là, lui, il était diacre dans l'église. Parce que lui, il est allé plus loin que moi dans les protestants. Donc, il sait ce que je suis en train de dire. Si tu n'es pas baptisé, le pasteur ne peut pas te marier à l'église. C'est une abomination, ma soeur. Voyez-vous? C'est une abomination. Par contre, il ne refuse pas ton offrande. Hein? Non, 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 non. L'offrande, baptisé ou pas baptisé, tu dois donner les offrandes. Tu dois donner la dîme. Mais par contre, les autres choses, tu n'as pas le droit de faire parce que tu n'es pas baptisé. Mais l'offrande, frère, soeur, il faut donner l'offrande. Baptisé ou pas baptisé, tu donnes l'offrande. Hein? Katukubianza, comme dit Balouba. L'argent, money, dinero. Bon, frère Guilain, il a posé la question. Allons-y. Apôtre, pourquoi est-ce que en Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus a ordonné d'aller baptiser? Et oui, tout à fait normal, frère. Jésus, il n'a jamais révélé l'évangile. Non. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 36, il dit que Jésus a parlé toutes ces choses en parabole et Jésus ne parlait pas ces choses sans parabole. Il dit afin que s'accomplisse ce qui était écrit dans les livres des prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole pour parler des choses cachées depuis les temps anciens. Mais comment quelqu'un peut ouvrir la bouche pour parler des choses cachées, mais en parabole? Ça n'a pas de sens. Donc, Jésus, il ne pouvait pas révéler ces choses. Pourquoi? La première raison, tous les disciples, ils étaient des Juifs. Tous, ils étaient des Juifs. Deuxième chose, l'existence du temple de Jérusalem mettait ou bien donnait l'accès à la loi. Or, le baptême, c'est la loi. Tant que le peuple transgressait la loi, ce peuple devait se faire baptiser pour la repentance du péché. Donc, si j'ai la bonne mémoire, je pense que c'est dans Actes, chapitre 13. Si j'ai la bonne mémoire, Actes, chapitre 13, verset 34, quelque chose comme ça. Attends, je regarde.
Il y a une écriture dans Actes des Apôtres là où on parle que, donc, je ne sais pas si c'est 13 ou 14, où là, c'est Pierre qui parle. Donc, Pierre va parler de ces gens-là qui devaient se repentir. Donc, je ne le trouve pas. Mais, en gros, après la mort de Jésus et sa résurrection, la nouvelle alliance n'était pas encore pleine. Donc, nous avons expliqué ces choses. L'Église, au commencement, ils étaient dans la cohabitation des alliances. Ça veut dire que, avant que Paul arrive, c'était la continuité de l'ancienne alliance. Bien que Jésus a inauguré la nouvelle alliance par sa mort, mais l'application de ces choses n'était pas encore en vigueur. Mais j'ai une écriture peut-être qui va pouvoir nous aider dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9 va pouvoir nous aider à faire comprendre ce que je suis en train de ce que je vais dire. Hébreux chapitre 9. Là où, attends, 9, verset combien? Hébreux, chapitre 9, verset 10. Hébreux, chapitre 9, verset 10. Écoutez ce que Paul dit. Bon, nous croyons que c'est Paul qui a écrit ça. Je vais commencer par le verset 9. Hébreux 9, 9 à 10. 8. Hébreux chapitre 9, verset 8 à voilà, c'est ça. Acte chapitre 2, verset 38. Voilà. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous voilà. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Voilà l'écriture que j'ai cherchée. Donc, Pierre n'avait pas encore reçu la révélation et Paul n'était pas encore appelé. Donc, il n'y avait pas la révélation. Mais étant donné que le temple était encore debout, donc, il continuait à transgresser la loi. Maintenant, comme il continuait à transgresser la loi, donc les disciples n'avaient pas reçu la révélation, ils faisaient l'appel comme Jean-Baptiste. Parce que ce que Pierre est en train de dire ici, c'est la même chose que Jean-Baptiste disait déjà dans Marc chapitre 1 que nous avons lu. Jean-Baptiste faisait le même appel. Venez, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, afin que vous puissiez recevoir la rémission de vos péchés. Donc, les Pierre, les Jacques, ils ont fait la continuité du ministère de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste n'a pas prêché dans la grâce, Jean-Baptiste l'a prêché dans la loi. Donc, ils ont fait la même continuité. Et Paul va dire dans Hébreux chapitre 9, verset 8 à 10, surtout le verset 10 qui m'intéresse, mais écoutez ce que Paul va dire. Hébreux chapitre 9, verset 8 à 9. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que les premiers tabernacles subsistaient. Comprenez que les tabernacles ici, c'est le temple de Jérusalem. Parce que le tabernacle, après, Salomon a construit le temple. Donc voilà, donc quand on parle de tabernacle, on est en train de parler du temple de Salomon. Tant que, voilà. Donc le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts, tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure, voyez-vous, c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience, c'est lui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, donc les saintes scènes, les boissons, et les diverses ablutions, donc les baptêmes d'eau, les lavages d'eau,
les buissons, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, jusqu'au temps de la réforme. Voyez-vous? Donc, toutes ces choses-là subsistaient jusqu'à le temps de la réforme. Si vous prenez, par exemple, la version sommaire, bon, la version sommaire, il y en a deux. Il y a la version sommaire révisée, il va dire que jusqu'au renouvellement, non, jusqu'à la, comment dire, jusqu'au, non. Attends, je vais trouver ça. Cette version, c'est une version rare, mais moi je l'ai trouvée. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir avoir beaucoup plus de versions. La version sommaire révisée, il dit comme ça. En effet, donc Hébreux chapitre 9, verset 10, en effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ces rites d'ordre matériel ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait la nouvelle alliance. Or, nous avons dit déjà ici que la nouvelle alliance rentre en vigueur quand le temple de Jérusalem est tombé. Est-ce que tu comprends, mon frère Guilain? Lorsque le temple est tombé, c'est alors que la nouvelle alliance rentre dans le vigueur. Donc, les paroles de Jésus étaient toujours des paraboles. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 21, je pense, ou Jean 16, 21, il dit que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Ça, il parlait de la venue du Saint-Esprit. Et dans cette époque-là, donc, c'est là qui devait être attentif, devait recevoir la révélation. Et heureusement, pour nous, la révélation est venue avec Paul. Malheureusement, pour les apôtres Pierre, Jacques et Jean, ils n'avaient pas reçu cette révélation. Donc, ils devaient continuer l'enseignement mosaïque jusqu'au temps de la réforme, qui est la nouvelle alliance. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'on doit baptiser les gens pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Non, ça n'a pas de sens. Dans la nouvelle alliance, ça n'a pas de sens. Vous allez baptiser pourquoi? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à parler pour les baptêmes. J'espère que Dieu nous fera grâce, que nous allons continuer dimanche prochain. Parce que nous devons démontrer que la purification, ça ne se passe plus. Et cela ne s'est pas passé par les eaux du baptême, la purification de l'Église. C'est par le baptême de la mort et la résurrection de Christ. Il y a un seul corps, un seul baptême. Un seul corps, un seul baptême. Bon, quelqu'un est en train de dire, mais les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes de feu, après le baptême de quoi encore? Je ne sais pas. Mais tout ça, si Dieu le veut, nous allons parler dimanche prochain pour pouvoir expliquer pourquoi Paul insiste qu'il y a un seul baptême. Aujourd'hui, dans la révélation, dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul baptême. Quand on vous dit que non, il faut se faire baptiser dans l'eau pour recevoir le Saint-Esprit, mensonge. Même, vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, les frères, ils ont reçu le Saint-Esprit avant de se faire baptiser dans l'eau. Donc, l'eau, le baptême d'eau, ce n'est pas la clé pour recevoir le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous, dans la Nouvelle Alliance, devons-nous aussi recevoir le Saint-Esprit comme le jour du Pentecôte? Non. Un enfant de Dieu, quand tu es né avec l'Esprit de Dieu en toi. Ah oui, tu es né avec l'Esprit de Dieu en toi. Mais cet esprit-là n'est pas actif. Pourquoi? Parce que cet esprit ne s'active que lorsque
tu entends la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, qui est l'évangile de la grâce. Et là, Dieu l'active, l'esprit qui est en toi. Et là, maintenant, tu comprends que tu es un enfant de Dieu. Tu arrêtes des bêtises, tu arrêtes le vol, tu arrêtes la jalousie, tu arrêtes la prostitution, tu arrêtes la calomnie, tu arrêtes les inimitiés, tu arrêtes. Donc, tu vis maintenant dans la sanctification parce que l'évangile de la grâce, Paul dit, elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et vivre dans la piété. Voyez-vous? Donc, quand tu reçois l'évangile de la grâce, tu comprends que tu es un élu depuis l'éternité. Pour faire quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Afin que tu accomplisses les bonnes œuvres que Dieu avait créées d'avance pour toi. Et cela est possible lorsque tu reçois cette vérité, Dieu active l'esprit en toi et tu marcheras selon l'esprit et tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire les jeûnes et prières pour recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'aller faire des prières de 30 jours pour parler Rabashikare, Bashikoro, Bajiba. Non. Tu es un enfant de Dieu, tu es né avec l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut mettre son enfant au monde sans son esprit? Quand Jésus est né étant enfant de Dieu, il est né avec l'esprit de son Père. Le baptême de Jésus dans les Jourdain n'a pas donné Jésus l'esprit. Non. Jésus a activé la puissance. Parce qu'il y a deux choses que vous devez comprendre. Recevoir l'esprit en toi et recevoir l'esprit sur toi. Donc, l'esprit sur toi, c'est la puissance. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres dans l'Acte des apôtres. Mais l'esprit en eux, Jésus les avait soufflé dans Jean chapitre 21. Recevez l'esprit. L'esprit est rentré dans les apôtres. Mais cet esprit n'était pas activé. Des jours de Pentecôte, là, la puissance est descendue. C'est la même chose lorsque Jésus sort dans l'eau du Jourdain. Et l'esprit de Dieu, sous forme de colombe, vient. Et il rentre en Jésus. Jésus va prendre ça, il va aller au temple. Il va dire que l'esprit du Seigneur m'a oint. Voyez-vous? Donc, il a activé. Ça, c'est très important de comprendre ce processus. Donc, quand vous ne comprenez pas ce processus, dans les églises, on va vous dire que non, frère, il faut que tu sois baptisé pour que tu reçoives le Saint-Esprit et tu vas parler en langue. Faux et archi faux. Bibliquement parlant, cela n'est pas justifié. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Nous mettons point virgule ici. Pour vos questions, vous continuez à poser vos questions comme d'habitude sur toutes nos plateformes et sur nos contacts téléphoniques. Et nous allons pouvoir vous répondre. Que Dieu fasse grâce dimanche prochain. Nous allons peut-être faire la continuité de ces paragraphes, les baptêmes. Quant aujourd'hui, voilà, nous allons mettre ici les points virgules. Nous prions.